Ce interview sera réalisé par téléphone et on vient joindre Muriel pour la marche des compteurs. Bonjour Muriel. Oui, bonjour. Vous êtes où là, Dordogne? Dans quel endroit pour cette 16e marche des compteurs? Alors là, j'aurais même du mal à dire où nous sommes ici. On est à quel endroit? On est à Chéronnac. Nous venons de nous rassembler à Chéronnac ce matin. Donc tous les compteurs et compteuses qui ont dormi dans des villages différents. Nous avons été amenés par les personnes qui nous ont hébergés à Chéronnac et nous partons à pied jusqu'à Saint-Mathieu, où là nous serons de nouveau divisés sur 4 villages différents pour 4 soirées contes. C'est ça le concept. Vous marchez pendant une semaine dans différents endroits en Dordogne pendant la journée et la soirée, vous organisez les veillées comptées dans différents lieux en Périgord. C'est tout à fait ça. En fait, la marche des compteurs, chaque année, investit un nouveau territoire. Donc la marche des compteurs, c'est un événement qui se déplace sur différents territoires. Il y a 2 ans, c'était la Savoie. Juste avant, c'était les Alpes de Haute-Provence. Et là, cette année, c'est la Dordogne. Nous réunissons environ 25 compteurs et compteuses. Nous avons un compteur qui vient du Panama, des compteuses qui viennent de Belgique. Et nous nous rassemblons et nous demandons sur le territoire le gîte et le couvert à des personnes qui ouvrent leur maison sur un principe d'hospitalité. Et en échange, les compteurs et compteuses offrent la soirée comptée pour le village du coin. Donc il y a en fait, par soirée, il y a à chaque fois 4 veillées sur lesquelles les compteurs sont distribués. Et il y a une soirée finale le 8 août à Nontron, où là, tous les compteurs seront réunis. Donc tous les soirs, vous avez dans les villages une soirée à 20h30. Et pour la dernière soirée finale, ça commence à 17h avec tous les compteurs de la marche. Donc une grande soirée qui va réunir tout le monde. C'est génial ce concept, mais comment ça se passe en réalité? Parce qu'on sait qu'hier soir, lundi soir, le département a été frappé par un orage assez violent. Est-ce que votre manifestation a été impactée par ça? Lors de l'organisation, nous anticipons toujours le fait que la météo peut nous jouer des tours. Donc nous avons toujours 4 lieux extérieurs et 4 lieux de repos en intérieur pour le cas où la météo nous fasse un caprice. Et finalement, le public, comment il vous accueille? Comment ça se passe? Parce que tout est possible dans ce type de manifestation. Ça se passe toujours de manière très joyeuse. Le conte, c'est un art populaire qui permet à tout le monde de puiser ce qu'il a à y prendre, quel que soit l'âge. Le conte, c'est pas uniquement quelque chose pour les enfants comme on le croit. On a beaucoup et majoritairement des adultes sur ces soirées. Et beaucoup de personnes découvrent l'art de la parole à l'occasion de la marche des compteurs. Le assez unique, c'est le fait que chacune de ces soirées sera absolument insolite et unique, puisque les compteurs, en règle générale, sont des artistes assez solitaires qui ont des spectacles solo, seuls en scène. Et là, vous avez l'opportunité d'en voir d'un coup 4, 5, 6, avec leur manière de raconter différente, leur personnalité différente et leur choix d'histoire très variés. Cette année, vous êtes dans le Périgord vert jusqu'à 8 août et tous les soirs, c'est dans un autre endroit. Tous les soirs, c'est dans 4 autres endroits. 4 autres endroits en plus. Et en plus, toute la journée, vous marchez. Donc, pendant cette marche, vous aussi, peut-être, vous rencontrez le public et vous parlez de votre initiative, de votre marche. Alors, les compteuses et compteurs marchent environ par journée, 3-4 heures, parfois un peu moins, entre 2 et 4 heures. Le principe de la marche, c'est pas un événement, sportif ou de performance, c'est de la marche plutôt pour que les compteurs et compteuses se rencontrent entre eux, parce que nous ne nous connaissons pas tous et toutes. Nous venons d'endroits différents et ça nous permet d'échanger sur nos pratiques, d'échanger des histoires, d'échanger des chansons et puis de parler de nous, de nos vies, de nos métiers, de tisser des amitiés aussi au sein du métier de conteuses et conteurs. Nous marchons entre conteurs et conteuses. Nous ne marchons pas avec les accueillants, parce qu'on est déjà très nombreux. Donc pour se rencontrer, il faut quand même un peu de temps. Si on était une centaine à marcher, on aurait du mal à parler avec tout le monde.
Là, du coup, on marche à environ une vingtaine, un peu plus d'une vingtaine. Et il y a quelques-uns d'entre nous qui conduisent les voitures et camions qui transportent les instruments de musique, les valises, voilà. Toute cette logistique s'est mise en place. Vous, j'imagine, c'est pas la première fois que vous participez dans ces marches-là. Quelle expérience vous vivez? Comment vous pouvez partager, voilà, votre vécu pendant les marches que vous avez fait l'année précédente? Alors, les contereuses peuvent faire cette marche 2 fois, uniquement. Première année et deuxième année, pour laisser de la place à d'autres qui voudraient aussi vivre cette aventure. Poursuivre l'aventure, si des gens ont envie d'aller plus loin, de marcher une troisième, une quatrième fois, il faut qu'elles s'investissent dans l'organisation. Donc, faire partie du CA, qui est le cas de quelques-uns d'entre nous qui viennent donc toute l'année pour préparer l'organisation, qui prennent de leur temps pour se retrouver, aller rencontrer les habitants, les convaincre de la bonne idée d'ouvrir les maisons et d'accueillir chez eux un inconnu ou une inconnue pour que leur territoire puisse bénéficier de spectacles pour tout le monde. Ces spectacles, on les fait au chapeau. Donc les habitants et habitantes, bien sûr, ne participent pas financièrement puisqu'ils le font déjà en ouvrant leur maison et en nous nourrissant. Ils demandent au public de mettre une petite participation libre pour pouvoir justement organiser la prochaine marche, parce que ça veut dire des billets de train pour aller sur les territoires, ça veut dire de l'essence dans les camions, une location de camions pour les bagages. Donc il y a quelques frais à couvrir pour que l'aventure se poursuive. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, c'est intéressant de connaître un petit peu votre logistique, mais qu'est-ce qui est intéressant pour nos auditeurs que chaque soir... mon expérience. Voilà, votre expérience. Pardonnez-moi, je me suis du coup perdue. Mais oui, parce que ça vous préoccupe, cette logistique. En fait, il y a beaucoup de choses à raconter. Alors, mon expérience, c'est un peu comme une joyeuse et grande colonie de vacances entre adultes. C'est une très belle manière quand on est dans ce métier de rencontrer très rapidement d'autres manières de faire, d'autres façons de raconter que la vôtre, de découvrir et d'entendre plein d'autres histoires. C'est très nourrissant, c'est extrêmement gai, joyeux. Et puis le principe de marcher ensemble tous les jours, ça crée des liens. Moi, j'ai créé grâce à la marche des compteurs des amitiés qui durent depuis des dizaines d'années et qui dureront encore. À nos auditeurs, on peut dire que chaque soir à 20h30, une veillée est organisée dans différents lieux, mais après il faut suivre le planning parce que les endroits, tous les soirs, ça change. Je ne sais pas si vous vous souvenez par cœur chaque endroit. Je l'ai, mais je vous laisse faire parce que peut-être il y a un petit changement de dernière minute, etc. Je dis juste pour ce soir. À partir de ce soir, à partir de mardi 4 août, parce que notre enregistrement a lieu aujourd'hui, ce mardi 4 août. D'accord. Alors, ce soir, le mardi 4 août, nous serons à Champagnac-la-Rivière, à Marval, à Saint-Laurent-sur-Gorre, à Saint-Mathieu. Mercredi 5 août, nous serons à Milac-de-Nontron, à Saint-Pardoux-la-Rivière, Thiviers, Villars. Le jeudi 6 août, nous serons à Bourdeil, Champagnac-de-Bel-Air, Le Guillac de Cercle, Ligueux en Périgord. Vendredi 7, nous serons à Beausac, à Crachat, Saint-Martin-le-Pin, Grassac, Roche-Beaucourt et Argentine. Et pour la grande soirée finale, samedi 8, à 17h, nous serons à Nontron. Toutes les autres soirées sont à 20h30. Vérifiez tout ça sur différents supports, la marchedescompteurs.org, c'est notre site, tout est répertorié. Et vous pouvez aussi suivre l'aventure sur Facebook et sur Instagram, pareil, la marche des compteurs. Peut-être en se quittant, quelques mots sur ce métier que vous dites, vous travaillez en solitaire, mais vous êtes artiste, vous êtes indépendant, vous créez, vous transmettez, mais ce métier, qu'est-ce que c'est être un conteur ? Qu'est-ce que c'est être un conteur ? Être un conteur, c'est déjà être un fouineur. Le conteur, c'est quelqu'un qui cherche, qui se documente, qui va lire beaucoup d'histoires pour n'en garder que quelques-unes, qu'il estime être ses pépites. C'est aussi beaucoup rêver, puisqu'on travaille en imaginaire et en images pour raconter nos histoires, puis faire de travail scénique pour aller les restituer au public, les transmettre. C'est un travail de transmission d'histoires finalement séculaires qui ont
voyager de bouche à oreille pendant des millénaires. Merci beaucoup, Muriel, et toute votre équipe de marcheurs d'être venus jusqu'à chez nous en Périgord, plus précisément Périgord vert. Et belle marche, belle rencontre, belle veillée dans différents lieux et belle marche parce que j'entends le bruit. Tout le monde est déjà rassemblé pour partir. Tout le monde est en train là de prendre son sac à dos et de se mettre en marche pour aller vers les prochains lieux. Et moi, je vais pouvoir mettre la clé de contact dans le camion pour démarrer. Merci Muriel pour grand merci. Pour la marche des compteurs. Est-ce que vous viendrez sur une de nos soirées, Aïda? On verra. Je regarde les lieux. En direct, en différé, d'une soirée. Ça pourrait être merveilleux. Merci en tout cas d'avoir pris du temps pour nous. Et puis à très bientôt. Et maintenant, c'est à nos auditeurs d'y aller vous rencontrer. Avec grand plaisir. Merci Muriel. À bientôt. Merci, au revoir.